là ce qu'on doit faire. Sur le même projet. Vous avez créé sur la formulaire. Attendez, alors, la séance précédente, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une nouvelle base de données qu'on l'a appelée gestion étudiant, d'accord? Et dedans, on a créé une table étudiant. On a mis toutes les informations d'un étudiant, d'accord? Alors, revenons sur la formule. On a dit que c'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un champ qui s'appelle niveau, d'accord? Normalement, les niveaux, je dois pas les ajouter comme ça par la main. Alors, je dois avoir une autre table qui s'appelle la table niveau. Dedans, je dois avoir tous les niveaux, c'est-à-dire j'ai besoin d'ajouter un niveau, de modifier un niveau et de supprimer un niveau, c'est-à-dire les requêtes nécessaires pour faire la mise à jour des niveaux. Alors, ce que vous allez faire, vous allez créer une table, nouvelle table, qui s'appelle niveau. Sur la même base de données. Alors, niveau. Sur cette table-là, vous allez mettre deux entités, ID et le nom. D'accord? Après la création de la table sur la base de données, vous allez créer une formule pour ajouter un ID, pour ajouter un étudiant, pour ajouter un niveau, une autre formule pour modifier le niveau et pour supprimer le niveau. D'accord? Là, vous allez faire forme, ajout, niveau. D'accord? Et forme. Alors, d'abord, on va faire quoi? On va faire juste forme ajout de niveau. D'accord? Et par la suite, on va faire liste niveau. Liste niveau, où je dois trouver tous les niveaux que j'ai créés. D'accord? Dans le fichier qui s'appelle liste niveau, je dois avoir un tableau des niveaux où il y a tous les ID et tous les noms. ID ici et le nom comme ça. Avec quoi? Avec un autre champ action où je dois avoir modifié, supprimer. Je clique sur modifier. Il va m'emmener sur une autre page qui s'appelle modifier niveau. D'accord? .php bien. Dans cette table, je dois récupérer les informations de la ligne sur laquelle j'ai cliqué. Ça veut dire, j'ai cliqué sur modifier de la première ligne, il doit, à l'intérieur de la formulaire, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir ID, c'est 1, et le nom, c'est quoi? C'est technicien. La recherche à son travail. La recherche là-bas. Là, vous allez juste cliquer sur modifier, vous allez importer. La même page ou une autre page? Une autre page. Il va vous amener où? Il va vous amener sur la page qui s'appelle modifier niveau.php. D'accord? Sur cette page, je dois d'abord récupérer les informations de la ligne sur laquelle j'ai cliqué. D'accord? La forme fait un niveau, l'ID ou non? La forme fait l'ID ou le nom? Et la forme?
واحد شفت نيفو. فين؟ نيفو. هذه؟ هذا سميت لا طابل. لا هذه طابل. Table niveau. La table, sur la table niveau, vous allez créer une entité qui s'appelle ID, c'est auto-incrément, et une autre entité. Je reprends. D'abord, vous allez sur la base de données, vous allez créer une table qui s'appelle table niveau. Vous allez ajouter deux entités. Une entité ID, une autre entité nom. D'accord? Par la suite, vous allez créer une page du formulaire qui s'appelle forme ajout niveau. Je dois mettre quoi? Je dois mettre le ID, c'est un formulaire, et le nom. Je clique sur le bouton insérer et je dois insérer les informations sur la base de données. D'accord? J'ai besoin d'avoir une autre fichier qui s'appelle liste niveau. Sur cette liste-là, je dois avoir le tableau suivant. Ici, je dois avoir tous les niveaux que je viens de créer, que j'ai déjà créé. D'accord? Sur chaque ligne, modifier. Sur chaque ligne, je dois avoir l'ID, le nom et l'action. L'action. Ici, ça c'est un lien et ça c'est un autre lien. Je clique sur lien, le modifier, il va m'amener sur la page modifier produit, modifier niveau. Et il va récupérer les informations de la même ligne que sur laquelle j'ai cliqué. D'accord? Je peux par exemple modifier ici. Je vais mettre par exemple technicien supérieur. D'accord? Et je clique sur le bouton modifier. Si je retourne sur... Et il va me faire retourner automatiquement sur la page liste niveau. Je dois trouver que le niveau ici a été changé par T sup. D'accord? La même chose. Là, pour la suppression, il va vous amener sur une page qui s'appelle supprimer. Supprimer niveau. .php. Et je dois récupérer l'ID que je dois supprimer. J'ai cliqué sur 1, je dois récupérer ici l'ID numéro 1. Je clique, c'est bon. Non? C'est pas la peine de créer. Mais vous allez créer la page de validation de suppression. Vous avez besoin juste d'une page qui s'appelle validation 1. Normalement, supprimer le numéro, c'est une page ou une page. Seulement, nous pouvons نخدموها بجافا سكريبت ونقولوا له فاليدي يطلع لك شي كونفيرماسيون شي حاجه بحال alors sur la suppression, on va juste cliquer sur le lien supprimer. Il va supprimer la ligne sur laquelle j'ai cliqué. D'accord? Et il va revenir sur la page liste. Je dois ne pas voir la ligne sur laquelle j'ai cliqué. Est-ce que c'est clair? Hein? Sandra? C'est clair. D'accord. Bien. ما عرفتوش علاش درنا هادشي. نورمالمون شنو قلت لكم انا النوبه الاولى؟ قلت لكم هاد نيفو هادي ما خصهاش تعمر باليد، ما خصهاش تعمرها بيديكم. الوغ من بعد ما تسالي كنت قلتها لكم ما خصهاش تعمر باليد. الوغ من بعد ما تسالي pardon. Sandra, alors je disais que pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on a besoin de créer une table niveau, la table niveau, mettre des entités et tout? Parce que sur la partie de l'insertion d'un étudiant, normalement, je ne dois pas taper moi-même avec la select, taper les valeurs de niveau. Parce qu'on peut par la suite
on peut changer, on veut changer par exemple, ou bien on veut ajouter un niveau, supprimer un niveau, faire des modifications. Je ne vais pas à chaque fois revenir sur la formulaire d'insertion d'étudiants pour modifier les valeurs modifier les valeurs de niveau. Alors pour cela, après que vous terminez la partie, après que vous terminez tout ce que je viens de demander, vous passez vers la formulaire d'inscription étudiant, d'accord? Et vous modifiez. Qu'est-ce que je veux? Je veux que la select de niveau sur le formulaire se remplit automatiquement et directement de la base de données. تمشي تعمر لي هذيك من la base de données ماشي انا نعمرها بيديا. Enfant, le nom. Là, d'abord, quand j'ouvre la formulaire, je clique sur Select, je dois trouver tous les noms que j'ai ajoutés sur la base de données, pas les noms que j'ai ajoutés manuellement. Alors, c'est-à-dire, normalement, Select, Select, il doit être rempli par la base de données. Select, il doit être rempli par la base de données. C'est pas manuellement. On ne met pas select option. Non. دابا حتى تسالي هادشي. وي فوالا. لا نقول على. لكن حتى تسالي هادشي عاد هذاك الشيء خصو يهرب. خص هادشي تيكون خدام مزيان عاد داك الشيء يخدم. شنو زعما اللي شويه زعما ديالك؟ لا زعما واش كتخفف كتخفف لي حاجه دابا انا مثلا دابا هذا غير اكزومبل ديال نيفو. ولكن regardez. Votre collègue a demandé pourquoi on a besoin de faire ça. Est-ce que c'est important de faire ça? Oui, c'est très important de faire ça. Là, on prend juste des petits exemples. Un étudiant, niveau, quelque chose comme ça. Mais là, on parle des grosses bases de données. D'accord? On a besoin de faire les choses dans les normes. D'accord? On fait les choses avec les normes. Pourquoi? Par exemple, j'ai des produits. Prenons par exemple l'exemple d'un produit. J'ai des produits, chaque produit appartient à une catégorie. D'accord? Alors j'ai besoin de faire quoi? De créer la catégorie et de créer le produit. Je ne vais pas à chaque fois taper la catégorie du produit à la main. Je dois avoir la table catégorie et par la suite mettre que ce produit appartient à cette catégorie que j'ai déjà. C'est la même chose. Ça, ce sont juste des exemples. Mais c'est très important de faire ça. Parce que là, on a besoin de faire quoi? On a besoin de faire liaison entre toutes les tables de notre base de données. D'accord? Ils sont sur la même base de données. D'accord? Parce qu'ils sont dans la même base de données, alors il a besoin de le connaître. Là, c'est ce qu'on va... Dorénavant, c'est ce qu'on va travailler. On va travailler les relations, on l'appelle les jointures. Comment on fait les relations entre les tables. D'accord?